Au nom du Père, qui, Papa qui s'occupe du Fils, dit Papa, de l'autonomie, et de l'Esprit, dit cette divinité, Tata, qui parle au mes chers amis, dans le cadre de cette structure communicationnelle qui nous permet de voir arriver vers chez vous, afin de nous apporter un complément d'information concernant le kimbanguisme, cette nouvelle civilisation qui s'est matérialisée sur Terre depuis le 6 avril 1921 à Kamba, Mbanza, Velela, New Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité de paix, où s'est rassemblé toutes les nations du monde entier sous la conduite de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Saint-Esprit. Mais le qualificatif est un peu anonyme. Et nous savons que Dieu le Père, proprement dit, il s'appelle Papa Kisokelo. Dieu le Fils, proprement dit, il s'appelle Papa Delomani Kamini. Et le Saint-Esprit s'appelle trois fois incarné Tata Simon Kimbangu Kontima Kiangani. Mes amis, ce matin, je viens vers vous parce que nous avons aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui donc le 23 de l'an 2000, le 22 plutôt, excusez-moi, le 22 du mois d'octobre en l'an 2018. Nous venons de connaître plein d'événements ce mois-ci, partant depuis le 3 octobre, les événements de Mbanza-Ngungu, où il y a eu ce qu'on appelle la sortie officielle l'acte de 2011. Aujourd'hui, la conjoncture par rapport à cette date qui était en 1921 qui n'était pas convenable, l'autorité du pays actuel a pris l'autorité, leur responsabilité de libérer Tata Kimbangu de cette pratique qui était issue de Lucifer. Mais nous, les enfants de Tata Kimbangu, ici en Europe, nous sommes en tant qu'ambassadeurs. Vous savez, le motif Tata Kimbangu Kontima Kiangani est de quoi? Vous êtes les ambassadeurs. Vous êtes les soldats bien armés du Seigneur. Apportez sa parole dans le monde entier. Par la gloire de son Père, qui est le roi des rois, étant donné qu'il a triomphé du Satan, est devenu le vainqueur du monde. Il n'a point de concurrent. Il n'a point de concurrent, évidemment, Papa Simon Kimbangu, il n'a point de concurrent. Nous, en tant que, excusez-moi, je suis en train de chercher un document, en tant que ses exécutants, en tant que ses porte-parole, excusez-moi, je cherche le document, il est dans mon SAMU, ah, voilà, je vais le sortir, il est là, voilà. Donc, en tant que, je veux dire, porte-parole de Tata Kimbangu, nous sommes les relayeurs, en tant que disciples de Tata Kimbangu, en tant que relayeurs d'informations. Mais ici, je viens vers vous, j'ai une archive. Celui que vous avez, que nous qualifie, parce que c'est la même personne, Tata Kimbangu Kontima, Tata Nyangenda Kontima, c'est Tata Simon Kimbangu Kiangani. Je veux venir vous rappeler une correspondance qu'il nous avait adressée le 21 juillet 1988. Et sa date de son cabinet, c'est sous le numéro 427-DK-CS barre 6 septembre 1900-6-9-88. Papa Kimbangu Kontima parle. En ce moment-là, il porte le corps de Tata Kontima Diangenda. Que nous dit-il? Suivons, s'il vous plaît, avec attention et s'adresser à nous, les ambassadeurs de son institution ou de sa nouvelle civilisation ici en Occident. Église kimbanguiste, République française, Europe. Mes chers enfants, j'accuse réception de votre récente lettre par laquelle vous m'avez transmis les nouvelles de l'Église en France. Je vous en remercie. Je recommande à chacun et chacune de vous, chacun de vous, de rester dans une position chrétienne profonde. Vous devez utiliser des armes efficaces et lourdes pour faire face à cette lutte que vous avez déclenchée. Car vous êtes en train de s'aimer sur des rocs.
vous devez vous mettre à la place du peuple juif, je veux dire, qui a rendu le sol israélien une terre fertile pour avoir semé sur des rocs. Les Israéliens ont utilisé toutes les techniques ultramodernes pour arriver au stade où ils se trouvent pour le moment. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils continuent à se développer au jour le jour. Si je me suis permis à utiliser un tel langage, c'est parce que personne ne pouvait s'imaginer l'implantation de l'église kimondiste dans les pays de ceux qui nous ont combattus. Voici aujourd'hui l'église kimondiste installée en France, en Belgique et au Portugal. Nations qui ont colonisé les pays de naissance du kimondisme. C'est pourquoi, à votre tour, au lieu de vous bousculer, vous devez vous enorgueillir et vous réjouir de ce fruit qui est votre propre œuvre. Je devrais voir en vous un certain désintéressement de toutes vos querelles inutiles et qui gênent même la marche de notre institution. Pour faire place à l'amour, c'est-à-dire l'amour devait être votre instrument de première force au lieu de la haine. Vous devez enterrer toutes ces querelles qui vous divisent et vous demandent de procéder par une pure et simple réconciliation immédiate si réellement vous êtes appelé par le Christ à travailler dans son champ si vaste. Mettez vos titres de côté. Ils ne vous amèneront nulle part. Être pasteur, diacre, catéchiste, concierge n'est pas synonyme de l'ouverture de la porte du ciel, ni même être appelé simple chrétien non plus. Tous, ce sont des simples titres qui ne peuvent être la clé du ciel. Nous sommes appelés à prouver notre foi par les actes. Christ avait utilisé un langage très éloquent. Non pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui verront le ciel, mais seuls ceux qui font la volonté du Père Céleste. Papa Simon Kimbangu, dont nous nous dressons pour apôtre, aujourd'hui n'avait aucun titre spécial pour occuper la place qui lui revient. Il n'était qu'un simple catéchiste, titre qu'il n'avait même pas postulé. Vous êtes en train de vous bousculer pour des titres. Soyez des fervents chrétiens, des véritables apôtres de Papa Simon Kimbangu, parce que vous avez osé à vous installer au milieu de ceux qui nous ont déclaré la guerre. Prochain arrêt. Je répéterai toujours la même chose. Mon langage de tous les jours, c'est d'être humble, très humble même. Transporter ensemble le grand fardeau que le Christ a placé sur vos épaules. Ce poids s'appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre par, à l'époque, je vois le prophète ici, mais moi je vois tout le monde s'était remis à jour, par l'envoyé spécial Simon Kimbangu. Vous devez créer l'harmonie
et rester Clichy, des le vrais Valois. imitateurs du Christ et bannir toutes les imitations banales. J'espère que dans l'unité, dans l'harmonie, la France connaîtra plusieurs ouvertures de paroisses. J'espère aussi que cette lettre sera votre conseillère de tous les temps. Je vous remercie de votre compréhension. Que le Très-Haut vous accorde son soutien et qu'il vous assiste à tout moment. Je salue tous les fidèles qui m'ont de France en général et ceux de Paris en particulier. Le représentant légal, Diangenda, Koutima, chef spirituel. Au nom du Père, qui, du Fils, Di, Tata, Kimongo, Koutima, Diangani, c'était le petit déjeuner du Mediaki de ce 22 octobre 2018. Diakongo, Nkomazaï, Diamondo, Winda Kubatele, c'est-à-dire Godi, Godi, Winda Kubatele. J'ai qui? J'ai cette divinité, Tata, Kimongo, Koutima, Diangani. Je vous aime et à très bientôt. C'est tout le monde.